Oui. Bon, donc nous allons attaquer la première Palabraise 2013. Je ne vous ferai pas tout en vert, hein, rassurez-vous. Avec Elina Dumont, qui a joué, qui est là pour 2 dates, donc le 12 et le 13, qui a joué son spectacle hier. Déjà, je voudrais dire que j'y étais et j'étais vraiment, comme disent les jeunes, scotché. Et puis très surpris par des qualités de comédienne, parce que voilà, j'avais vu que des extraits de spectacles. Donc je vais rapidement te passer la parole ainsi qu'aux gens qui sont venus ici pour te poser des questions, puisque le principe des Palabraises, c'est qu'on invite un auteur ou une auteuse ou une auteure, je ne sais pas comment on dit. Auteur. Auteur. Auteureux. Et donc les gens posent des questions à l'auteur pour savoir comment s'est fait ce spectacle, etc. Mais en dehors de ça, moi j'aurais 1000 questions à te poser, bien entendu. Donc Elina, moi je la connais déjà depuis quelques années, mais avant elle n'était pas dans le... Enfin, elle-même sur scène, tout du moins, elle s'occupait d'artistes. Et elle m'a raconté son histoire, et son histoire m'a beaucoup touché, bien sûr. Voilà, si son histoire ne nous touchait pas, on ne serait pas des humains, quoi. On passerait notre vie sur Facebook ou sur Twitter. Mais son histoire m'a beaucoup touché. Et quand j'ai appris qu'elle faisait donc un spectacle seul en scène, j'ai eu envie de la programmer, voilà, au Festival d'Avignon, et de lui donner sa chance pour pouvoir faire ce festival. Et tout de suite, elle m'a dit OK, et sans problème. Voilà, Elina. Donc, écoute, je vais te passer la parole, et puis les gens pourront poser des questions. Moi, je vais entamer les questions. Ce qui m'intéresserait, moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéresseraient. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir déjà comment ça se passe, tout ça, quoi. Comment ça se passe, comment s'organise la vie dans la rue, et comment on fait, etc. Bon, après, on peut demander comment on en sort, etc. Mais déjà, au départ, comment on vit au quotidien dans la rue. Au quotidien, quand on est dans la rue, alors on a un terme, nous, dans la rue, on appelle ça la rue sèche. La rue sèche, ça veut dire, c'est de la rue, quoi. Mmh. À part se poser la question où on va dormir, bon, manger aussi. Alors, il faut savoir qu'une ville comme Paris, il y a peu de chances qu'on crève la dalle. Qu'on ne puisse pas manger. À Paris, on peut manger, il y a beaucoup d'associations. Mais à part ça, et puis faire des démarches administratives, on passe son temps d'association en association pour régler ses problèmes, pour même avoir une adresse postale. Mais c'est surtout manger, dormir. Je crois que quand on est dans la rue, c'est ça quand même. Et puis quand même, des fois de se dire, je vais aller prendre une douche, se renseigner où on peut aller se doucher, où on peut trouver des vêtements dans un vestiaire. Parce qu'il faut savoir que, ce que je raconte d'ailleurs dans mon spectacle est vrai, c'est que les vestiaires ne sont pas ouverts tous les jours, il y a des heures, il y a des jours, des fois il y a même des associations, c'est certains jours pour les hommes, pas pour les femmes, c'est toute une organisation, quoi. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quelqu'un qui est à la rue, qui a eu une histoire horrible pendant l'enfance, qui n'a pas été construit, lui restera probablement beaucoup plus longtemps à la rue que quelqu'un qui a eu les bases, quoi. D'accord. Parce que moi j'ai rencontré des gens qui se sont retrouvés à la rue, mais quand même qui avaient une éducation, qui avaient travaillé, qui avaient eu une vie, quoi. Et en fait, il y a eu un accident dans leur vie, de parcours, ils se sont retrouvés à la rue, mais quand même grâce aux aides sociales, ils se sont quand même rattrapés aux branches, quoi. D'accord. Et que quelqu'un qui a été complètement déconstruit, pour lui, même s'il a toutes les aides possibles, c'est très compliqué, quoi. À la limite, des fois on les refuse, des fois on comprend pas, parce que les travailleurs sociaux aussi ont un jargon. Et c'est vrai, moi, combien de fois je suis sortie d'un bureau et j'avais rien compris à ce qu'elle m'avait dit, quoi. Et ça, c'est terrible. Alors que quelqu'un, je sais pas, moi, qui a fait des études, je sais pas, qui est bien construit dans sa tête, bon, à la limite, même s'il comprend pas, il va poser des questions.
quand on a été complètement cassé par la vie, voilà, je sais pas, la plupart des gens que j'ai rencontrés, dont moi-même, dont je faisais partie, quand toute votre vie on vous a dit t'es bête, tu feras jamais rien de ta vie, de toute façon tu comprends rien, t'es con, tu finiras mal. Bon, après tout, voilà, c'est normal qu'on n'ose même pas poser une question, quoi. L'idée d'ailleurs de passer pour un con. Mais comment t'as fait toi alors, puisque tu n'étais pas de ce milieu-là, comme tu dis, Alors, d'un moi, parcours de vie brisée? Alors, déjà, juste avant de commencer sur moi, je voudrais dire que moi, il y a des milliards de façons d'être à la rue, et que moi je dis toujours, ça peut arriver à n'importe qui. Bah non, ça peut arriver à tout le monde et pas à n'importe qui quand même. Parce que sinon, ça voudrait dire que tous les chômeurs sont à la rue, tous les alcooliques sont à la rue, tous les toxicos sont à la rue, et c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Donc, pour ma part, c'est parce que moi, ma mère était psychiatriquement atteinte, et quand je suis née, c'est la justice qui a décidé de me retirer. Mais elle m'a pas abandonnée, donc j'étais pas adoptable non plus. Ce qui fait qu'à 18 ans, l'institution, en tout cas de l'époque, qui est encore un peu comme ça quand même, elle dit, vous êtes majeur, maintenant tu te débrouilles toute seule. Ce qui est dingue, l'institution qui s'appelle l'ADAS, ce qui est dingue, c'est que les gens qui ont des projets, ils les laissent pas tomber. Et par contre, les gosses qui n'ont pas de projet, non, les gosses qui n'ont pas de projet, ils les laissent tomber. Et les gosses qui ont des projets, ils les gardent. Mais le problème, c'est que la plupart des gosses de la DAS ont des parcours un peu chaotiques. Et c'est sûr, à 18 ans, la plupart du temps, ils n'ont aucun projet, à part qu'ils sont paumés dans leur tête, quoi. Donc évidemment, on se retrouve à la rue. Et moi, comment j'ai fait? Bon, déjà, je pense que j'ai une bonne nature. Bon, je dis ça toujours, tout de suite, je dis tout ça avec le recul, hein. Mais j'ai une bonne nature, j'ai toujours été quelqu'un de gai de nature, qui a toujours été, je pense, qui a toujours aimé rendre service aux gens. Quand même, j'avais des qualités en moi, voilà, qui étaient là. D'ailleurs, qui ont aussi fait le fait que j'ai été, par ma naïveté, je me suis fait avoir aussi. Donc ça a du bon et ça a du mauvais, quoi. Et ça a duré combien de temps ton séjour? Alors en fait, j'ai eu mon premier toit, un toit qui a duré, on va dire, sur la durée où je me suis pas retrouvée 3 jours plus tard dehors, en février 2001. Et je suis restée 10 ans dans cette chambre de bonne. Et après, en février 2011, là j'ai eu un vrai appart. Là avec salle de bain, tout quoi, un vrai appart comme tout le monde, quoi. Mais sinon, comment j'ai fait, je pense que j'ai toujours cru à la vie. Je crois que j'ai toujours eu un grand désir de vivre. Ça, je pense que ça aide beaucoup. Puisque moi, un jour, je me suis retrouvée chez un médecin parce que je faisais une dépression. Enfin, une dépression comme plein de gens font dans la rue, quoi. Même si nous, on ne le sait pas. Et je me souviendrai toujours, il y a le psychiatre, il me dit « T'as déjà pensé à te suicider ?» Je dis « Ah non, jamais. » Il me dit « Oh, c'est bon. » Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis qu'il a eu raison. Je pense que voilà, j'ai toujours eu ce désir de vivre. Et même quand j'étais petite, je disais toujours, un jour je me vengerai.